Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui vient à vous pour le mois d'avril 2023. On va regarder ça tout de suite et pour commencer, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens afin d'avoir un petit message pour vous pour le mois d'avril 2023, donc pour les vierges. Et il y en a beaucoup trop. Allez, un petit message pour nos amis les vierges pour le mois d'avril 2023. Et nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. C'est magnifique. Créativité et prospérité pour vous les vierges au mois d'avril. Allez, on va continuer avec le 77. Alors pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, quels sont les messages pour vous pour le mois d'avril 2023 ? Eh bien, la prospérité qui arrive rapidement d'ailleurs avec la lune. On dit d'ailleurs que vous pouvez suivre vos intuitions. Elles sont bonnes pour vous amener vers l'abondance. Allez, alors à la coupe, nous avons le face-à-face et nous avons la carte de l'hiver. Et derrière, on a la femme et on a les anneaux entrelacés. Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un là, ou avec une femme apparemment. Peut-être avec qui vous n'étiez plus en contact depuis cet hiver, ou avec qui les rapports étaient froids. Hein. On peut l'interpréter comme ça aussi. Ça peut nous parler de rencontres aussi. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une réconciliation. Et on va tirer 9 cartes. Allez. Hop. Et voilà, au dos du jeu, on nous parle d'évolution positive. Encore une fois, on a le face-à-face, donc peut-être dans une relation. On retrouve la femme, on a la sexualité et on a le chemin qui nous indique que les difficultés sont aplanies, la voie est toute tracée. Alors peut-être une relation avec quelqu'un avec qui ça sera fluide, ou peut-être une amélioration dans une relation déjà existante. En tout cas, quelqu'un qui vous attire beaucoup. Alors, on a l'homme sage, on a le moi, on a le repli sur soi. Magnifique, on a la carte de la lumière, on a le retour. En plein milieu du jeu, on a la lune, la personne qui tourne le dos, le cœur et la porte. Bon, là, il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie, une personne, quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui c'était devenu froid, avec qui peut-être il y a eu des problèmes, avec qui vous aviez rompu peut-être, parce que là on a la carte du repli sur soi, comme si je pense que vous êtes mis à l'écart. Alors peut-être que pour certains ça vous a permis aussi de faire un travail sur vous-même.
On a l'homme sage, c'est peut-être un thérapeute, peut-être certains d'entre vous ont vécu une rupture difficile qui les a amenés à consulter un thérapeute, un psychologue, peu importe. Et vous revenez sur ce qui s'est passé. Il y a une nouvelle opportunité avec cette personne-là. On voit que les sentiments sont toujours présents. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes toujours. Hein. C'est peut-être juste une évolution positive avec cette personne-là. En tout cas, on voit que vous sortez de la solitude. Donc pour certains, c'est peut-être une rencontre. Hein. Ça nous parle d'attirance, on a des sentiments forts. Allez, on va recouvrir l'âme sage. Et on a la carte de la sexualité. Et derrière, on a la carte des conflits. Ouais. Vous avez peut-être eu, pour certains, une relation un peu tumultueuse, un peu conflictuelle avec quelqu'un qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. Cette personne, il est fort probable que cette personne revienne dans votre vie, ou alors c'est vous qui retournez vers elle. On voit que avec la carte de l'homme sage, la carte de la sexualité dessus et l'œil fermé, il y avait des choses que vous ne vouliez peut-être pas voir, pas comprendre. Et voilà, ce travail que vous avez fait sur vous-même vous permet de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché peut-être. Sur le repli sur soi. Ok. On sort aussi peut-être d'une forme de dépression là. On a la solitude, on a la carte du mois, donc on avait le mental qui était à plein régime là. La lumière revient. Alors, sur la carte du retour. Eh bien oui. On a les anneaux entrelacés, on a la bougie, ok. Et un retour à l'équilibre en fait. Il y a un retour à l'équilibre avec quelqu'un, une réconciliation. Une explication, une réconciliation, une explication suivie d'une réconciliation. Voilà, on comprend un peu mieux les choses, on s'explique sereinement. On revient sur ce qui s'est passé. Je pense que c'est assez rapide, hein, parce qu'on a la carte de 1, 2, 3 et la carte de la lune. Je pense que c'est assez rapide. Il y a aussi cette notion de faire la lumière sur peut-être des choses qui ont été cachées ou qui n'ont pas été dites. Peut-être. Alors, sur la personne qui tourne le dos, on a la tétine et derrière, on retrouve encore les anneaux entrelacés. Savoir et connaissance, l'équilibre, ok. C'était une rupture temporaire, je pense. Peut-être tout simplement une rupture de communication. Alors pour certains, il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de certaines choses quant à vos relations passées. Alors, sur la carte du cœur. On a la carte du conflit. Ok. Et derrière, on a la bougie. On retrouve encore le temps, la rupture temporaire, la vipère, l'harmonie. Vous étiez méfiant vis-à-vis de cette personne. Vous vous êtes senti trahi. Là, il y a des choses à entendre et des choses à dire pour faire la lumière. Vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier ou en tout cas de vous expliquer avec cette personne-là. Sur la porte.
Sur la porte, on a le lit. Et derrière, on avait le trèfle. Ouais. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce qui s'est passé était profitable pour vous. Ça vous a permis de faire un travail sur vous-même, d'avancer. Donc voilà pour le 77. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Là, on voit vraiment, ça parle de guérison, hein. Une belle amélioration au niveau émotionnel. L'occasion de réparer certaines choses en vous et dans une relation. Allez. Alors, pour les vierges, pour le mois d'avril 2023, signe solaire ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, nous avons la tranquillité et nous avons la loi. Et derrière, on a le verdict et le compromis. Alors, pour ceux qui étaient en procédure ou qui attendaient le verdict de quelque chose dans une affaire, on voit que vous pouvez être tranquille, hein, il n'y a pas de souci à se faire. Et encore une fois, derrière, on trouve la joie et la femme avec le compromis. Il y a une situation qui s'apaise dans tous les cas. Peu importe le domaine, il y a une situation qui s'apaise. Et de toute façon, avec la carte du tarot des anges gardiens, on voit bien que vous sortez de la solitude. Vous voulez aller de l'avant. La carte de la femme qui ressort encore. On a l'hérédité et le verdict. Encore une fois, le retour. Il y avait peut-être... vous étiez peut-être un peu dans une forme de schéma répétitif dans vos relations. Allez, on va prendre 13 cartes. Et le compte est bon. Alors, au dos du jeu, on retrouve la femme où on a l'hérédité, le verdict, la tranquillité, l'enfermement. Bon, oui. On sort d'un isolement. On sort peut-être du célibat grâce à la rencontre avec quelqu'un. Et encore une fois, ça parle de réconciliation. Alors, il y a vraiment la carte de la femme qui ressort. Ça peut être une ex, ça peut être votre mère, une amie, voire votre fille, parce qu'on a la carte de l'hérédité. Donc c'est peut-être votre fille. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en procédure de divorce et que vous avez réclamé la garde de votre fille, de votre enfant en tous les cas. Les choses s'arrangent. Le verdict est posé. Alors, on a la carte de la maison. On a la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme ou en tout cas un homme proche de vous ou un homme qui fait partie de votre foyer, de votre famille.
Il y a une énergie masculine en tout cas. Ça peut indiquer aussi tout simplement... Ouais, et vous êtes là. Ça peut indiquer aussi que vous passez à l'action. Et en plus, vous avez la chance avec vous. Donc... Alors pour certains, peut-être que vous cherchez à déménager aussi. Ouais, et on a encore la carte du boomerang. Donc il y a bien une situation qui se représente à vous, de manière différente en tout cas. Ouais, le compromis. Bon, pour certains, il y en a qui déménagent là, hein. Peut-être que vous cherchez... Pour certains, peut-être que vous cherchez à changer de région. Ou peut-être que vous êtes en pleine séparation, voilà, donc la maison est à vendre, ou vous êtes en procédure pour la garde des enfants. Et là, il y a un verdict qui est posé. Ouais, la situation s'assainit. La carte de la culpabilité. La joie. C'est à votre avantage, hein. Bon, il y a le retour vraiment... D'accord, vous avez pris le temps de la réflexion. Il y a une situation là qui a pris du temps, peut-être parce qu'elle était douloureuse, peut-être parce que, voilà, ça concernait peut-être aussi une procédure qui a mis du temps, une procédure de divorce ou une séparation. Ou, là, on est vraiment là dans le relationnel, hein. Tout ce qui a trait à votre famille, à votre foyer, à la personne de votre cœur, à vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. On est vraiment là-dedans, là. Il y a une situation qui s'arrange. Qui s'arrange même très bien pour vous, de façon positive. Peut-être que vous aviez pris vos distances avec certaines personnes, hein, qui vous avaient blessé, et là, il y a un retour chez soi. Peut-être pour certains, vous retrouvez des personnes que vous aviez perdues de vue depuis longtemps. Et que vous aimiez. On me dit aussi que vous avez pris le temps de guérir, hein. Vous allez passer à autre chose, là, les vierges. Ouais. Même pour certains, ouais, vous êtes fait... Alors peut-être que pour certains, vous avez eu des soucis de santé aussi, hein. Ça a mis du temps. On voit que vous avez mis du temps à guérir de quelque chose, hein, que ça soit physiquement, que ça soit émotionnellement. Allez, sur la carte de la maison, qu'est-ce qu'on a? Peut-être pour certains, vous avez été... vous êtes hospitalisé ou vous étiez hospitalisé, donc là, il y a un retour chez vous. Ou peut-être certains d'autres, enfin, vous étiez en déplacement, parce qu'on a la carte de l'étranger. Allez, sur la maison, on a quoi? On a le verdict et on a la distance. Ouais, vous étiez éloigné de votre foyer, de certaines personnes, parce que ça n'allait pas. Ouais, on a la carte de la famille. Sur la carte du retour, on a le carrefour. Il va y avoir des décisions à prendre, hein, concernant votre futur avec ces personnes-là. Sur la santé, on a la victoire. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Là, il y a vraiment des choses qui se règlent. Mais on est vraiment, ouais, dans le domaine relationnel. Là, pour l'instant, ça ne me parle pas trop de travail. On est plus, oui, dans le quotidien.
Alors, sur la carte de l'étranger, la fatalité. Derrière, il y a la jalousie, le bouclier, le changement. Ouais, la prise de parole. Et vous avez besoin de vous expliquer avec quelqu'un là. Avec quelqu'un qui peut-être vit à distance de vous ou dont vous vous êtes éloigné. Enfin, il y a quand même une notion géographique. Hein. Ou c'est peut-être, oui, si vous êtes en séparation, peut-être que la mère de vos enfants ou peut-être que vous souhaitez changer de région et donc faut trouver un compromis par rapport à ça, mais il est trouvé. Sur la carte de la culpabilité, le travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous souhaitez changer de région pour trouver du travail ou pour votre travail, genre vous êtes muté ou quelque chose comme ça, et vous culpabilisez de quitter votre foyer. Pour d'autres, c'est peut-être vous étiez parti pour le travail et vous revenez chez vous. Avec la carte du retour juste à côté de la maison, bon. Ou en tout cas, vous y pensez. Sur la carte du boomerang, on a l'hérédité qui s'est retournée. J'en voudrais une autre. On a la loi. Ok. Et derrière la carte du retard, la jalousie, la naissance, d'accord. Il y a une situation qui a été vraiment longue pour vous, là. Il y a vraiment, ça me parle vraiment de temps. Vous avez manqué de temps, ça a pris trop de temps. Ça dure depuis longtemps. Sur la carte du temps, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Et derrière, la jalousie. Bon, il y a eu peut-être des conflits, là, dans votre famille. Mais en tout cas, ça s'arrange. Hein. Il y a des retrouvailles. En plus, il y a de la joie. Sur le compromis. Sur le compromis, on a la jalousie. Et derrière, la tranquillité. Vous allez pouvoir être serein. Ouais. Ça concerne les enfants, hein, pour certains. Ça concerne vos enfants. Peut-être que pour certains, vous ne voyez pas vos enfants. Il y avait quelque chose. Hein. Ou peut-être qu'on vous empêchait de voir vos enfants. Sur la chance, on a l'amitié. Et derrière, on a l'inspectabilité, la parole. Bon, il y a des choses qui se règlent pour vous, les vierges, au mois d'avril. Ça concerne, je pense, ça concerne vraiment la famille, le foyer, soit vos enfants, soit c'est suite à une séparation ou des conflits avec des membres de votre famille. Alors ça me parle aussi de relations là d'une femme, peut-être votre mère, peut-être une soeur, peut-être une ex, quelqu'un avec qui vous avez besoin de régler les choses et elles vont se régler là. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Dans tous les cas, on voit que ça s'éloigne de vous. Cette situation-là s'éloigne de vous. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, oui, vous avez des projets, mais qui concernent l'étranger.
Peut-être vous souhaitez, je ne sais pas, changer d'orientation professionnelle et si c'est le cas, ça va se faire dans une autre région ou dans une autre ville. Donc il y a une certaine culpabilité là. En tout cas, on vous dit de passer à l'action et voilà, de mettre la culpabilité de côté et de faire les choses que vous avez envie de faire. Donc si vous avez un nouveau projet, si vous avez un projet d'enfant, si allez-y. Allez, on va passer au tarot. S'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois d'avril 2023. Et on a le 9 de bâton qui a sauté derrière le cavalier de bâton. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment le... On est vraiment dans les bâtons, hein. On est dans les bâtons. Vous sortez d'une situation difficile, hein, et vous êtes toujours debout. Pour certains, voilà, c'est peut-être une séparation sentimentale, une rupture dans le travail, quelque chose de difficile à traverser. Cependant, bah, vous voyez, vous êtes toujours debout. Je pense que vous avez pris le temps de guérir, de comprendre, de travailler sur vous. Et là, la situation ne vous convient plus. Et vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. En tout cas, il y a la fougue et l'entrain, l'enthousiasme qui revient là. Ça bourgeonne. On arrive au printemps, donc ça bourgeonne. Ok. Et le 2 de coupe, on nous parle, ouais, d'une rencontre. Une rencontre... une rencontre, voire des retrouvailles avec quelqu'un. Parce que là, c'est sur le plan vraiment émotionnel, hein, que ça s'est passé, que ça a été douloureux pour vous. Des espoirs peut-être qui se sont écroulés. Mais là, vous êtes en train de renaître de vos cendres tel un phénix. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Peut-être que c'était aussi dans le travail, hein, que c'était difficile. Peut-être tout simplement que c'était difficile dans plusieurs domaines de votre vie. Je crois que, oui, ça parlait pas mal de ça dans les dernières guidances. À la coupe, nous avons un 10 de coupe et nous avons le diable. Et derrière le 9 de coupe et le 4 de pentacle. Vous avez compris certaines choses. Vous vous sentez mieux aujourd'hui. Vous n'avez pas envie que ça change. Vous avez peur de retourner en arrière là, avec le diable qui est là. Il y a peut-être un côté un peu double en vous entre ce que vous voulez vraiment et d'autres choses peut-être qui vous attirent. Mais le diable là, je le vois pas forcément, comme négatif. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines addictions, voire de personnes toxiques autour de vous. Il y a peut-être un entourage toxique autour de vous. Des relations voilà, vampirisantes. Mais là, c'est peut-être aussi tout simplement l'expression de vos désirs profonds. Voilà. Et le diable va peut-être vous donner la fougue nécessaire pour aller vers un 10 de coupe, pour avoir ce que vous voulez. Il va falloir juste trouver un juste milieu. Allez, votre évolution pour du mois d'avril, les vierges.
Ah, c'est marrant, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, vous deviez avoir mal à la tête avec tout ça. Et oui, le 5 d'épée. Ouh, le soleil, la force, les amoureux. Bon, ouh, la reine de bâton. Ouais. Là, attention, ça revient. Les lions sont lâchés là. Ça revient en force. Oui, c'était pénible. C'était pénible. Vous sortez d'un combat de longue haleine, hein, vraiment. C'est vous qui avez gagné, hein. C'est vous qui avez gagné. Ouais. Il y a une libération, il y a une guérison. C'est beau. Eh ben oui, le 6 de bâton. Oh là là, le 2 de coupe. Et magnifique. L'étoile, hein. Alors là, c'est... on pouvait jouer au loto, hein. Il y a alors, peut-être une rencontre, voilà, ou en tout cas, ouais, peut-être une rencontre amoureuse, ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un, quelque chose que vous n'espériez plus. Euh, Avec l'étoile, l'étoile vous dit de ne pas abandonner, même si ça a été difficile, mais non, n'abandonne pas, n'abandonne pas, je vais y arriver. Tu y es, tu vas y arriver. Il y a même, avec le 6 de bâton, oui, vous revenez à la lumière là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez enfermé dans une grotte tout ce temps? C'est magnifique, je vais même pas les recouvrir. Ou peut-être le 2 de coupe. Il y a aussi cette notion-là d'être... vous voulez être reconnu. Voilà. Vous voulez plus vous cacher. Vous avez peut-être quelque chose à annoncer aussi. Tiens, on va regarder sur le 6 de bâton. Le 3 d'épée. Il y a vraiment un contraste flagrant entre l'ombre et la lumière là. Alors pour certains, peut-être que vous avez besoin effectivement de revenir sur ce qui vous a blessé, ou peut-être que vous avez compris ce qui vous a blessé, pourquoi vous étiez dans ce chagrin-là. Sur le 2 de coupe. Oh là là, oui. On a le 4 d'épée et le chariot. En plus, on a pas mal d'arcanes majeures là, donc c'est important, hein. C'est important. Il y a une victoire là avec le chariot. Il y a aussi peut-être une forme d'hésitation. Vous vous sentez mieux. Vous avez repris des forces. Vous êtes mieux. Vous revenez au rivage là avec le 6 d'épée. Vous avez pris le temps de penser vos plaies. Et là avec le chariot, c'est comme si vous saviez que vous alliez gagner. Et vous savez pas quelle victoire vous voulez. Voilà, vous voyez. Euh, tous les espoirs sont permis, en fait. De toute façon, avec l'étoile, tous les espoirs sont permis. Et sur l'étoile, vous avez un beau jeu, hein. On a le 4 de bâton. Bah oui. Il y a de la célébration dans l'air. Il y a de la célébration dans l'air, ouais. Des choses qui se règlent, Vous êtes libérés. Libérés, délivrés. Les vierges, c'est beau, bah vous me direz, hein. Voyez le bout du tunnel, là, vraiment. Et alors, dans les autres signes, ça parlait pas beaucoup de sentimental ou de relationnel. Là, pour le coup, on est en plein dedans, hein. Allez, on va terminer avec un petit message de lunologie
pour nos amis les vierges pour le mois d'avril. « 2023 ». Et nous avons, j'en ai tiré 2. Nous avons « Ne laissez pas le passé vous retenir. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, que ça n'allait pas, que ça va continuer comme ça. La roue finit toujours par tourner. » Et on a « La prospérité vous attend. » Et derrière, on a montré au monde votre vraie nature. Oui, avec le 6 de bâton, il était question de ça aussi. De vous montrer, d'être dans la lumière. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec votre situation. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Allez voir aussi vos autres signes, ça peut vous apporter des compléments d'information. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo.